Une balle a traversé le ciel. Elle aurait pu tuer. Mais ce jour-là, elle a réuni deux ennemis. L'une portait un fusil, l'autre un bandage. Et toutes deux avaient un seul but, sauver des enfants, même si cela signifiait trahir leur camp. 2021, bande de Gaza. Les bombardements font rage depuis plusieurs jours. Les sirènes hurlent, les abris débordent, et sous les gravats, les cris des enfants se mêlent à la poussière. Au cœur de cette guerre sans fin, où les mères enterrent leurs fils avant même d'avoir pu vivre en paix, une histoire oubliée a failli ne jamais être racontée. Elle ne parle ni d'armée, ni de victoire. Elle parle de deux femmes, deux cœurs qui auraient dû se haïr, et qui pourtant se sont choisis. L'une s'appelait Yaël, soldate israélienne née à Tel Aviv, formée pour obéir. L'autre s'appelait Rania, infirmière palestinienne de Khan Younes, formée pour soigner. Elles ne se sont jamais vues, jusqu'à ce jour où tout a changé. Yaël avait 23 ans. Fille d'un colonel respecté, elle n'avait jamais remis en question l'uniforme qu'elle portait. Affectée à un checkpoint près de Rafah, elle surveillait les allées et venues, guettant les dangers, mais aussi les regards de haine. Rania avait 28 ans. Mère d'une petite fille, elle travaillait bénévolement dans une clinique de fortune improvisée dans les ruines d'une école. Chaque jour, elle pansait les plaies, réconfortait les mères et fermait les yeux des enfants qu'elle n'avait pas pu sauver. Un matin, alors que le soleil tentait de se frayer un chemin dans les nuages de cendres, une explosion secoua le quartier. Une école venait d'être touchée, encore. Des dizaines d'enfants piégés sous les décombres. Rania accourut, sans ambulance, sans casque, les mains nues. Elle entendait les gémissements, les appels, mais un mur s'était effondré, bloquant tout passage. Elle cria à l'aide, mais il n'y avait que du silence. Puis, un miracle. Une patrouille israélienne, de l'autre côté de la frontière grillagée, à sa tête, Yaël. Rania hurla. Elle supplia, en arabe, en anglais, en gestes désespérés. Yaël la visait, doigt sur la gâchette. Un ordre strict interdisait de franchir la ligne. Toute aide humanitaire devait être autorisée. Mais les enfants criaient. Yaël hésita. Quelques secondes d'éternité. Puis, elle abaissa son arme. Elle s'approcha, seule. Elle coupa le grillage. Ensemble, avec Rania, elles rampèrent sous les blocs de béton, creusèrent à main nue, sortirent 11 enfants vivants. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais ce geste, ce courage, allait leur coûter cher. Quelques jours plus tard, Rania fut arrêtée par une milice locale. On l'accusa de collaboration, de trahison. Elle fut battue, interrogée, relâchée sous menace. Yaël, elle, fut suspendue, jugée en interne pour désobéissance. Les deux femmes furent séparées. Mais ce qu'elles avaient fait fut filmé, en partie, par un habitant. Une vidéo, floue mais bouleversante, circula sur les réseaux. On y voyait deux silhouettes féminines, portaient un enfant ensanglanté, puis un deuxième. La vidéo fut censurée, puis effacée, mais pas oubliée. Un journaliste français indépendant retrouva Rania en 2023. Elle raconta tout. Et pour la première fois, Yaël parla à visage découvert. Le monde découvrit deux ennemis, devenus sœurs d'humanité. Elles n'ont pas changé le cours de la guerre, elles n'ont pas signé de traité de paix. Mais ce jour-là, elles ont prouvé que la vraie bravoure ne se mesure pas à la force, mais à la désobéissance au nom de la vie. Aujourd'hui encore, Rania soigne. Yaël enseigne dans une école pour enfants arabes et juifs. Elles ne se reverront peut-être jamais, mais dans les yeux des enfants qu'elles ont sauvés, elles vivent. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Qu'elle traverse les murs, les frontières, les silences, pour que jamais l'on oublie que l'espoir naît parfois des trahisons les plus justes. Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies. Et souvenez-vous, parfois, sauver une vie, c'est oser désobéir.